Bonjour, voici l'horoscope des cancers pour le mois de septembre 2024. Cet horoscope reste généraliste, seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site astrologie-expliqué.com. Si vous souhaitez développer vos compétences dans l'interprétation astrologique, découvrez ma nouvelle formation des aspects au soleil dans le thème natal avec toutes les planètes en fonction des 12 signes pour gagner en nuances et en précision. Et pour les débutants, vous pourrez retrouver la formation sur les bases de l'interprétation du thème astral. Cancer premier décan. Alors n'hésitez pas à les regarder dans description sous la vidéo, votre date de naissance pour savoir à quel décan vous appartenez, puisqu'ici on fait les horoscopes par décan. Donc pour le cancer premier décan, vous allez démarrer le mois avec une conjonction de Mars qui va rester un bon moment pour vous entre le 4 et le 22 septembre. Donc ça peut parler de pas mal d'énergie pour vous. Donc au positif, vous pourriez avoir plus d'énergie, de motivation pendant cette période pour atteindre vos objectifs. Ça peut renforcer également votre confiance en vous, votre détermination. Ça peut donner plus de passion dans les relations amoureuses, et ça peut accroître votre libido également. Ça peut donner une volonté plus importante pour prendre des risques calculés, donc pour atteindre vos buts. Ça peut aussi être le fait d'avoir une meilleure capacité à surmonter des obstacles, à résoudre des conflits avec plus de détermination. Ça peut être une meilleure concentration, une capacité à vous concentrer sur des tâches importantes. Ça peut être évidemment bénéfique pour tout ce qui est en lien avec les activités sportives, puisque ça peut accroître la force physique, l'endurance. Ça peut être aussi la possibilité de prendre le lead, d'être plus affirmé, de prendre des initiatives dans différents domaines de votre vie. C'est vrai que l'esprit va être plus combatif. Ça va parler de détermination à défendre vos convictions également, et la capacité à prendre des décisions rapides et d'agir de manière plus déterminée, plus décisive. Pour certains d'entre vous, attention quand même, ça reste une conjonction. Et donc une conjonction, parfois ça peut être aussi négatif, c'est-à-dire que l'énergie peut être mal canalisée. Et donc on peut avoir tendance à se précipiter ou à surréagir. Ça peut parler d'agressivité, alors ça peut venir de vous comme ça peut venir de l'extérieur. Donc voilà, attention à ça. Si vous sentez que ça arrive, on met la pédale de frein. Mais sinon, ça peut quand même être intéressant justement pour cette rentrée. Alors il faut savoir que vous allez également avoir Mercure, mais Mercure en bon aspect, en sextile, entre le 9 et le 15 septembre. Ça va être le troisième passage. En effet, Mercure est rétrograde depuis le mois d'août. Et donc, Mercure va repasser en phase directe et en plus en bon aspect. Donc ça veut dire ici que s'il y avait eu des malentendus, une confusion, vous voyez, si les informations et les idées avaient pu être un peu soit embrouillées ou retardées pendant la rétrogradation, ici ça devient plus clair. On avance enfin, on peut résoudre aussi des problèmes ou des défis de communication qui ont pu être peut-être rencontrés pendant la rétrogradation, même si en soi, en sextile, c'était pas forcément négatif. Mais voilà, c'est peut-être plus facile ici de prendre des décisions, de finaliser des démarches pour pouvoir avancer. Ensuite, en effet, si les projets ou les plans ont pu être ralentis ou révisés, ou vous voyez, il y a une période de délai, c'est normal, c'était au mois d'août, eh bien, le retour en phase directe peut permettre d'avancer avec plus de confiance, d'efficacité. Vous voyez, ici, ça va être beaucoup plus fluide, donc ça peut être un moment favorable pour avancer. On sait que Mars est quand même là, donc Mars et Mercure vont faire un bon aspect ensemble, donc ici, c'est quand même assez intéressant parce que on peut avancer sur le plan des démarches, des idées, des négociations, de la communication, très concrètement avec Mars, et on met beaucoup d'énergie pour ça. Donc ça, c'est assez intéressant, et c'est donc un soutien énergétique, on va dire. Voilà, ça renforce l'énergie, certes physique avec Mars, mais aussi mentale, avec la capacité d'exprimer vos idées avec plus de confiance, avec plus d'enthousiasme. Il y a un côté plus convaincant ici. À noter également qu'après avoir revisité peut-être pour certains d'entre vous certains aspects de votre vie, que ça peut être professionnel, personnel, les projets, etc. Eh bien, ici, le passage direct, parce que la rétrogradation nécessite souvent une réflexion en général, ou quelque chose du passé qui revient à la surface, soit dans vos têtes, soit dans la vraie vie. Et donc les idées ou les perspectives acquises pendant cette période peuvent être appliquées de manière plus constructive. Ça peut être aussi un bon moment pour apporter justement de l'équilibre entre la réflexion liée à cette introspection, comme je vous le disais, qui est favorisée pendant la rétrogradation, et les actions. Et donc ça peut permettre de progresser de manière finalement plus alignée avec vos vraies envies profondes. Alors, ici, je me concentre uniquement sur un seul point de votre thème. La tendance générale peut évidemment varier en fonction des influences planétaires sur les autres points.
N'hésitez pas à regarder pour les autres points, justement, les autres planètes. Et si vous sentiez un peu perdu ou un peu dépassé, je propose des consultations personnalisées, ainsi que depuis peu une formation en ligne pour justement vous apprendre à lire un thème astral de manière autonome. Cancer, deuxième décan. Vous avez toujours cette année cette grosse planète qui vous veut du bien en toile de fond, c'est Saturne en trigone, donc Saturne très bien aspecté, qui vous apporte justement plus de lucidité, un côté plus sérieux, plus constructif, plus mature, voilà. Donc c'est vraiment intéressant. C'est une planète donc, que vous avez en transit toute l'année, donc ça peut être justement des avancées pour vous hein, pendant l'année, avec la capacité justement de pouvoir construire quelque chose, pourquoi pas. Évidemment, il faut regarder pour les autres points de votre thème quand même pour voir si ça va dans ce sens-là, mais le soleil, hein, le point que vous regardez tous, voilà, fait que forcément Saturne va jouer le rôle de garde-fou. À noter que vous pouvez écouter votre horoscope annuel où je parle davantage hein, vraiment de tous les effets de Saturne en trigone. Alors ici, eh bien c'est pas tout, en plus de Saturne donc bien aspecté, vous allez également avoir Mercure en bon aspect, en sextile, entre le 15 et le 26 septembre. Alors c'est plutôt intéressant d'avoir ça pour la rentrée, hein, puisque ça peut vous donner plus de clarté, de concentration, une meilleure capacité à penser de manière structurée, donc même à vous concentrer sur certains détails. Vous voyez, on est moins négligent. Ça peut être une communication qui peut être plus efficace parce que l'expression va être plus claire, des idées plus précises, vous voyez, avec plus d'impact. Ici, les démarches que vous pourriez faire, les signatures, les négociations, tout ce qui est en lien avec la communication, effectivement, peuvent être plus durables dans le temps. Vous voyez, il y a quelque chose qui est plus efficace, plus concret. Les décisions que vous pourriez prendre pendant cette période vont être plus réfléchies, basées sur des faits, des analyses rigoureuses. Vous voyez, vous allez être moins dans les émotions. Parce que c'est vrai que le signe de cancer est souvent sur le côté émotion ressenti. Alors évidemment, hein, c'est un peu cliché parce que j'ai pas le reste de votre thème, mais c'est vrai que le cancer de base, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité. Et là, ces deux planètes vous aident justement à être peut-être dans une logique un peu plus froide que d'habitude, ce qui est plutôt une bonne chose puisque vos décisions seront peut-être plus... votre analyse pourra peut-être être plus rigoureuse. Vous voyez, des décisions vont être plus réfléchies, plus solides. Vous voyez, on met à part les ressentis et ça peut être pas mal. Pour certains points, ça peut être quand même intéressant. Le renforcement aussi de la discipline. Vous voyez, il y a un côté autodiscipline. Où ça peut aider à vous organiser, à planifier. Voilà, donc ça peut être une bonne chose. Et puis, ça peut évidemment parler d'une meilleure stabilité même mentale. Hein. C'est vrai que ça va vous donner, comme je vous disais, une approche plus pragmatique et réaliste, en fait, des situations, et ce qui pourrait vous aider à un peu réduire le stress parfois qu'on peut avoir quand on est un peu plus submergé par certaines peurs, par certaines émotions. Donc c'est pour ça que c'est plutôt intéressant, non seulement ce trigone de Saturne, bien sûr, hein, qui aide pendant l'année, à voir évidemment avec les autres points de votre thème, mais Mercure avec Saturne vont vraiment bien s'accorder avec votre signe et avec donc votre décan à cette période. Alors, ici, je me concentre uniquement sur un seul point de votre thème. La tendance générale peut évidemment varier en fonction des influences planétaires sur les autres points. N'hésitez pas à regarder pour les autres points, justement, les autres planètes. Et si vous sentiez un peu perdu ou un peu dépassé, je propose des consultations personnalisées, ainsi que depuis peu une formation en ligne pour justement vous apprendre à lire un thème astral de manière autonome. Cancer, troisième décan. Vous allez tout savoir du 14 au 23 septembre, un carré de Vénus. C'est une période qui peut parler de perturbation ou de frustration au niveau relationnel. Pour certains, ça peut être au niveau amoureux. Ça peut parler de conflits ou de manque d'harmonie parfois dans les interactions. Ça peut également être une période d'insatisfaction liée à l'apparence ou au niveau esthétique. Ça peut parler de diminution de l'estime de soi ou ça peut parler d'un sentiment d'insécurité. De même, ça peut être une période de frustration dans les domaines liés au loisir, au plaisir, au hobby. On manque peut-être de temps pour soi. Ça peut être aussi lié à l'art, la créativité ou l'expression de soi.
Alors évidemment, attention aux achats compulsifs, mais ça peut être aussi une période où on a eu une dépense qui n'était pas forcément prévue, ou sinon ça peut être une période de frustration au niveau matériel, mais je vous rassure, la liste n'est évidemment pas exhaustive et ça ne dure pas très longtemps comme transit. Alors je tiens quand même à préciser que vous avez des planètes beaucoup plus importantes pour le mois de septembre, c'est les planètes que vous avez toute l'année. Donc il y a une bonne partie d'entre vous, donc si vous êtes né, je dirais, entre le 14 et le 21 juillet, bah, vous avez toujours le sextile d'Uranus. J'en parle beaucoup plus longtemps dans une vidéo où je parle d'Uranus, des effets d'Uranus, notamment au bon aspect, ce qui est votre cas, et même dans votre horoscope annuel où j'en parle aussi. Donc Uranus, bon voilà, autant vous dire que c'est pas le carré de Vénus qui va donner un côté trop négatif, puisque Uranus parle vraiment de nouvelles possibilités, de nouveautés. Enfin voilà, c'est plutôt sympathique. Ici, voilà, ça va dépendre évidemment de chacun d'entre vous. Pour certains, peut-être que Vénus et Uranus, ça peut être vraiment le côté, on a envie de dépenser, faire la fête, vous voyez, ça peut donner aussi le côté excessif, mais bon, rien de bien méchant. Si vous êtes de la toute fin du décan, donc si vous êtes né entre le 19 juillet, vraiment la fin, eh bien, vous avez également le trigone de Neptune. Là aussi, le trigone de Neptune, j'en parle plus longuement dans votre horoscope annuel, c'est vraiment le gros transit en toile de fond qui va parler de plus de ressenti, on tend la main vers les autres, plus d'inspiration, de créativité également, ça peut être vraiment intéressant, la spiritualité voilà, peut être davantage développée pour vous, donc là aussi c'est plutôt une bonne chose. Alors maintenant, si vous êtes du dernier jour du décan, voilà, si vous êtes né le 22-23 juillet, je dirais, eh bien, c'est le retour de Pluton en opposition. Le Pluton est en train de faire son retour, son dernier d'ailleurs retour sur cette fin de décan, à partir donc du 27 août. Donc voilà, le mois de septembre, on est encore dans ce retour-là, et ça va être le cas jusqu'au 24 novembre. Et donc, ça peut parler pour certains, vraiment, il y a une vraie transformation en profondeur, peut-être au niveau psychologique, au niveau d'une situation, au niveau d'une manière de faire, au niveau d'une relation. En tout cas, voilà, il y a vraiment cette idée de transformation en profondeur dans la manière de faire, d'entrevoir les choses, d'être, qui est là. Et donc, Pluton, avec ce dernier passage, parle vraiment du dernier... de la finalité quelque part, vraiment on va au fond des choses. Alors pour certains c'est pas toujours évident avec Pluton, pour d'autres justement au contraire on reprend les choses en main, on reprend le contrôle, on est plus lucide en fait sur soi-même, sur les autres, sur une situation. Pour d'autres c'est vrai que ça met le doigt peut-être sur des situations professionnelles, personnelles, avec vraiment le côté... Pour certains, on peut subir la manipulation, le côté relation dominé-dominant. Parfois, ça peut être par rapport à des institutions au niveau financier, vous voyez, où il faut vraiment régler des choses en profondeur et ça prend du temps. Et donc, avec Vénus en plus, eh bien, pour certains, ça peut être, donc encore une fois, c'est entre le 14 et le 23, mais ça peut être donc plus au niveau affectif, sentimental que ça va se jouer. Pour d'autres, ça peut être plus au niveau financier. Voilà, donc à voir un petit peu, mais... toujours garder du recul, sachant que en 2025, il n'y a plus de Pluton pour vous. Voilà, Pluton va définitivement s'éloigner. C'est une planète qui avance extrêmement lentement, donc vous allez être tranquille. Il faut regarder les autres points du thème, mais voilà, le garder en tête que peut-être à cette période, il y a quelque chose à régler au niveau affectif, financier, au niveau des domaines donc vénusiens, peut-être que ça peut être par rapport à soi-même, au côté physique, voilà, ça peut être par rapport à la vitalité, je ne sais pas, mais en tout cas, ça peut un petit peu... correspondre à ça, ça ne va pas durer très longtemps, vous l'avez compris, c'est que quelques jours, mais effectivement, ça va peut-être amplifier en fait pour vous, on va dire, si vous avez vraiment de la fin du décan, le carré de Vénus. Alors, ici, je me concentre uniquement sur un seul point de votre thème. La tendance générale peut évidemment varier en fonction des influences planétaires sur les autres points. N'hésitez pas à regarder pour les autres points, justement, les autres planètes. Et si vous sentiez un peu perdu ou un peu dépassé, je propose des consultations personnalisées, ainsi que depuis peu une formation en ligne pour justement vous apprendre à lire un thème astral de manière autonome.